Dans la zone du Mbundu, dans la région de Tambacounda, dans la forêt classée du Diambo, et puis dans toutes les forêts autour, et la brousse. Et depuis 3 jours, tout ce qu'on voit, c'est ça. Tous les 50 mètres, tous les 10 mètres, tous les 20 mètres. Et alors, les gens, ils coupent 2 espèces d'arbres, et qui sont des essences précieuses, quoi. Et là, c'est à l'échelle industrielle que ça se passe. C'est pas un arbre une fois de temps en temps, c'est à l'échelle industrielle. C'est les dernières zones boisées du Sénégal. Hein. Pourquoi l'exploitation est là? C'est parce que partout, plus au nord, il n'y a plus d'arbres. C'est fini, là-bas, on a déjà fini les arbres de ce côté-là. Et là, on assiste au dernier grand massacre des forêts sénégalaises. Ces forêts, elles préservent le climat, la vie sauvage et elles apportent aussi des ressources vitales aux populations. En 60 ans, le Sénégal a perdu près de 60% de sa superficie forestière. Et après la Casamance, c'est au tour de la zone du Bundu, à l'est du pays, d'être victime d'une déforestation illégale et massive depuis maintenant 2 ans. Alors, pour quelles raisons ces essences précieuses sont-elles coupées illégalement dans les forêts classées? À qui profite ce crime environnemental? Comment arrêter ce massacre à la tronçonneuse? Eh bien, c'est ce que nous allons tenter de comprendre et de découvrir dans ce documentaire. Comme vous venez de le voir, nous sommes partis dans l'est du Sénégal début mai 2021 pour comprendre les causes de la déforestation, son ampleur et ses conséquences sur les populations mais aussi le monde sauvage. Ce qu'il faut savoir, c'est que le Bundu est un des derniers refuges de la vie sauvage au Sénégal. Il est en effet relié au grand parc national de Niokolo-Koba où y vivent des centaines d'espèces d'oiseaux et de mammifères. Pour tenter de comprendre ce qui se passe dans cette région, nous sommes allés à la rencontre des habitants de plusieurs villages dans la forêt classée de Diambour. Pour nous y rendre, nous avons emprunté une piste de 40 km depuis la Nationale 7 qui nous a conduit jusqu'à la commune de Goumbayel. Parmi les villages qui constituent cette commune, celui de Gourel ressemble au village d'Astérix où le chef, Omar Thiam, s'oppose envers et contre tout à l'envahisseur. Parce que cela de sopam ndiyam arata so ledde gasi ndiyam arata bo minen non ko min aynaɓe min jiɗa hay noon ala ko min mbawi hen ko waɗi min jogui ɓiɓɓe worɓe no mbawi soppude kono min jaɓani ɓe soppa taw hami anda ko kewi. Alors, au-delà de ce chef coutumier qui est respecté mais qui semble un peu isolé, d'autres voix plus jeunes se sont élevées ces 2 dernières années. Comme wa wiide ender bundo ñallangal ko yaltata e camion noga e camion no yalta ñande fof noga e camion no yalta ɗum vraiment minen kay komin wi awa eɓe wondi awa e gouvernement o par ce que minen min haaɓi hen ha joni min ronki vraiment ladde amen nden boni hay sa yi ladde nde ne suuma ko kamɓe woni sunnude ladde nden fof suumi. Les coupeurs de bois qui allument le feu, donc, parce que s'il y a beaucoup d'herbes, donc on a des problèmes de déplacement dans la forêt. Tout est brûlé, vous voyez comment les animaux vont manger. Ils n'auront pas de quoi manger, voilà, ils vont tous mourir. Il y a des tracteurs qui sont déposés dans les villages pour sortir les troncs et il y a des camions qui viennent charger et ces camions ils disparaissent dans la nature. Et c'est un massacre. C'est fini quoi, c'est la fin des dîmes et des veines dans cette zone du Bundu quoi. Si rien n'est fait très vite, c'est la fin. Alors Moustapha fait partie de l'association Action au développement. Depuis 2 ans maintenant, Moustapha et de nombreux jeunes du village de Goumbayel ont manifesté leur colère contre ces coupes. Donc on a parcouru toute la forêt, on a filmé ça, on a amené ça jusqu'au gouverneur de Tamba. Il nous a même dit donc qu'il ne sait pas que ça se passait ici. Voilà, ils ont renvoyé les coupeurs de bois là, donc pour une durée d'1 mois seulement. Après, les gens sont revenus encore reprendre. On ne sait pas donc pourquoi. Donc, s'ils sont complices avec l'État ou pas, l'autorisation vient donc du ministère. Donc, c'est ça qu'ils nous ont dit. Voilà. L'autorisation vient du ministère de l'Environnement du Sénégal, c'est ça qu'on dit? Très bien, c'est ça qu'ils ont dit. Hein. Alors pour tenter de comprendre ce que les pouvoirs publics sénégalais
autorise ou non. Nous avons notamment observé les allées et venues des camions qui stationnent devant l'antenne du service des eaux et forêts à Doumbayel. Il faut savoir que ces camions étaient présents les matins après avoir vraisemblablement chargé du bois pendant la nuit. En période de fin de Ramadan, les agents des eaux et forêts n'étaient pas disponibles pour nous recevoir. L'un d'eux a toutefois accepté de répondre à nos questions par téléphone lorsque nous circulions en voiture. Et sa première réponse ne manquera pas de nous étonner. Tout bois mort, hein, qui veut dire bois mort, c'est autorisé. Ah, voilà. C'est pour le dîme, c'est pour le dîme. Ah, d'accord. Donc le dîme, c'est pour la cuisine, quoi. Ouais, le dîme, c'est vraiment pour la cuisine, ouais.